Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Je peux acclamer le Seigneur. On va se remettre. On va se remettre. Le thème de ce soir, c'est après l'enlèvement, que arrivera-t-il aux croyants qui seront restés? Alléluia. Amen. Après l'enlèvement, qu'est-ce qui va arriver aux croyants qui vont rester sur la terre? Mais avant cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole. Le thème, c'est après l'enlèvement, qu'est-ce qui arrivera aux croyants qui vont rester sur la terre? Et que le Saint-Esprit m'aide à parler lentement afin que le peuple comprenne. Lorsque les autres seront enlevés, Amen, il y aura une catégorie de croyants qui vont rester. À 13, nous le précise. Il y avait 10 vierges, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Alors le pou est venu, l'époux a pris avec lui les 5 qui étaient sages et conservaient réellement leur vie spirituelle et leur vie chrétienne. Et le Seigneur viendra prendre cette qualité de chrétien qui, malgré tout, n'abandonne pas Dieu et se concentre. Et la Bible dit qu'ils vont être montés vers le ciel. Le Seigneur ne va pas poser ses pieds sur la terre quand il viendra pour la première fois. Il sera dans les airs, sur la nuée. Et la Bible dit que ceux qui étaient morts, qui connaissaient le Seigneur, d'abord, eux, ils vont être ressuscités. Vous pouvez le voir dans l'année 12. Et quand vous pouvez aussi le voir dans 1 Thessaloniciens 4, à partir de 15 jusqu'à 18. Ils vont monter vers les airs pour aller rencontrer le Seigneur. Amen. Ceux qui ont été concentrés avec Dieu n'ont pas abandonné réellement le Seigneur. Maintenant, lorsque vous lisez le livre de Matthieu 25, la Bible dit que 5 étaient sages et le Seigneur est venu pendant la nuit. On a crié, l'époux est là. Puisqu'ils étaient concentrés, ils savaient lire le don, ils avaient la lecture du don. Ils ont croisé l'époux et ils sont montés dans les airs. Et lorsque la Bible de Matthieu 25 dit que l'époux va rentrer dans la salle, on va fermer la salle, c'est simplement en fait monter dans les airs avec Dieu pour que la colère qui va s'abattre après cela ne puisse pas atteindre l'épouse véritable qui attendait le Seigneur Jésus. Est-ce que le peuple dit Amen? Amen. Maintenant, les 5 qui sont restés, la Bible dit qu'elles étaient aussi vierges, c'est-à-dire elles aimaient aussi Dieu, mais leur amour n'était pas vraiment conditionné dans le royaume de Dieu. Elles aimaient Dieu, jeûnaient, venaient à l'église, mais leur amour était trop conditionné sur les choses de la terre. Amen. Les choses de la terre, le mariage, le travail, quand il y a un peu de problème, vous voyez, ils s'inquiètent trop, alors la Bible dit, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ceux-là, quand on dit vierge, ça veut dire que c'était des gens qui avaient la sainteté. Amen. Amen. On ne parle pas des païens ici, on parle des gens qui avaient cette sainteté. Mais seulement, ils vont rester parce que leur sainteté ne leur permettait pas de se connecter avec Dieu, ne leur permettait d'être saints pour recevoir les choses qu'ils ont besoin. Alors nous avons dit, lorsque nous avons parlé du dernier terme, on a parlé de Michal, Amen, et Mérab. On a dit que ce sont les deux épouses qui devaient revenir. Une d'elles devait revenir véritablement à David qui était la grande sœur. Mais seulement la petite a été plus concentrée et David est venu en tant que roi prendre Michal. Et donc ici, les 5 autres, lorsque, vous voyez, la Bible dit que lorsque les 5 sont entrés dans la salle des noces, et ils sont venus en retard avec lui, on a dit qu'ils sont allés chercher lui, et ils sont venus, mais quand il était trop tard, la salle était fermée. Ça veut dire qu'ils étaient revenus en eux conscients, il y a quelque chose qui troublait leur esprit. Quand ils viennent et ils sont revenus, et avec lui, le Seigneur leur a dit, je ne vous ai point connu. Amen, amen. C'est ce qui va se passer lorsque Dieu va venir sur la nuit prendre la première église, l'épouse de Dieu qui s'est concentrée pour le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Une fois que le peuple de Dieu ne sera plus sur terre. Avant que la grande tribulation se passe, il y aura un grand mouvement de tristesse dans le cœur de tous les croyants qui seront restés. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des atrocités sur leur corps,
leur mentalité sera troublée. Ils vont se dire, waouh, tout ce qu'on nous prêche à l'église, ça vient finalement de se réaliser. Ils n'auront plus le goût de manger. Ils n'auront plus le goût. Ceux qui sont dans la publicité, ceux qui sont dans les tueries, ceux qui sont dans d'autres choses, ils n'auront plus le goût de tout ça. Là, ça va s'arrêter aussitôt. Ils vont se rendre compte que non, on vient de rester et les autres viennent de partir. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se souvenir de tout ce qu'on prêchait tous les jours à l'église. Amen. Tous les jours. Ça va être dans leur conscience. Ils vont être traumatisés parce qu'ils savent qu'une fois que le Christ est parti avec son église, plus rien n'empêchera à Satan à venir détruire le peuple de Dieu. Plus rien n'empêchera à Satan à venir prendre les chrétiens et ensemble avec lui, ils vont aller pour le feu éternel à l'enfer. Amen. Amen. Alors ça viendra. Quand ça va venir, la Bible dit quoi? La Bible dit que nous, dans notre esprit, en fait, ceux qui seront restés, dans leur esprit, ils n'auront plus le choix qu'à vouloir mettre leur vie en ordre. Ceux-là qui sont les 5 vierges qui sont restés. C'est-à-dire que le peuple de Dieu qui craignait Dieu, mais pas vraiment de la profondeur, qui craignait Dieu, mais pas vraiment pour chercher le royaume, eux aussi, ils vont être restés, mais ceux qui seront restés, ils ne vont pas se comporter comme les autres païens, parce qu'il y aura deux types de personnalités. Les chrétiens qui ont écouté l'évangile tous les jours, mais qui sont restés, et les païens qui seront dehors. Lorsque l'enlèvement se passera, pour les païens, ça sera comme un mouvement normal. Comme on voit le tremblement de terre, comme on voit le séisme, comme on voit les tsunamis qui se passent, ça sera comme un mouvement normal pour eux. Ok, les gens sont morts avec le Covid, mais après la vie recommence. Mais pour les chrétiens qui venaient écouter l'évangile de Dieu, leur tête sera troublée parce qu'ils savent que plusieurs d'entre eux iront en enfer. C'est pourquoi on conseille à l'église, s'il faut donner sa vie à Jésus, c'est maintenant déjà, c'est les plus tard. Dis à ton frère, c'est maintenant, c'est les plus tard. Parce que ce qui va se passer, aucune personne aura la force de supporter cela. Alors, quand ils vont partir, le Seigneur fera quoi? La Bible dit que lorsqu'ils vont partir, dès les premières minutes qu'ils vont suivre, parce que Dieu est bon dans son amour, qu'est-ce qui se passe? Ici, on dit que les 7 vierges qui sont restées, on parle du peuple d'Israël, le premier peuple de Dieu. On les appelait les Israélites. Or, vous allez constater par la parole de Dieu que le peuple d'Israël, lorsque le Christ était venu en premier lieu, en tant que Christ, le peuple d'Israël n'avait pas reconnu le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont tourné le dos au Seigneur Jésus parce qu'ils se disaient que Dieu ne pouvait pas descendre à la forme humaine. Alléluia. Ils ont abandonné le Seigneur. Mais comme la relation de Dieu avec Israël est une relation où toi et moi, on ne peut pas entrer dedans. Même si Israël a donné le dos à Dieu, toi et moi, on ne peut pas dire que les Israélites iront en enfer. Parce que la relation du peuple de Dieu, Dieu avait dit dans le livre de Genèse 12, ils seront mon peuple éternel. Amen. Or, quand Dieu, il dit à perpétuité, quand Dieu dit cela, Dieu ne se repose pas de ses paroles. Donc, quand le peuple de Dieu, l'épouse va monter dans le ciel, qu'est-ce qui se passera? Finalement, Dieu va venir prendre une partie, écoutons bien cela, une partie du peuple d'Israël qui était resté parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu à cause de son amour et à cause de ce qu'il avait promis à Abraham. Amen, amen. Amen. Acclame encore la parole. Un enseignement, on va aller lentement. S'il y a des questions, on pourra poser des questions. Nous prenons cette fois-ci Ésaïe 26, le verset 20 à 21. Ésaïe 26, 20 à 21. L'homme de Dieu va nous lire ça rapidement. 20 à 21. Non. Va, mon peuple, rentre dans ta chambre. Alléluia. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et elle ne couvrira plus les meurtres. Ce qui se passera après. Vraiment, Dieu mettra dans notre cœur l'amour de s'attacher à nous sincèrement. Parce qu'il arrivera un temps dans votre marche où je vous parle de lui tout le temps, dans les songes et dans les visions, dans la parole de Dieu. Mais ça sera pour un premier temps un enthousiasme. Parce que quand on vient à Dieu, des fois pour certains, ils ne savent pas pourquoi ils viennent au Seigneur. Et c'est en marchant, en écoutant la parole, qu'on commence à découvrir réellement qu'est-ce qui me lie à Dieu.
Parce que la relation ne va plus se fixer dans les choses qu'on veut réellement, mais plutôt de notre chair et de notre corps. Mais la relation va commencer à grandir au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Comment ça va grandir? Ça va grandir des périodes, des épreuves en épreuves. Dieu va permettre que tu manques beaucoup de choses. Et là, il va enlever l'amour de ce que tu étais venu chercher physiquement sur la terre. Si tu as été attiré par Dieu à cause du mariage, ça veut dire qu'il va commencer à te, si Dieu le souhaite, je le dis bien, tu vas commencer à rencontrer des gens qui vont te décevoir seulement, jusqu'à ce que dans ton cœur, la connexion qui te liait à Dieu, si c'était le mariage seulement ou l'homme seulement, ça va commencer à être éloigné de ton cœur. Donc l'amour des hommes là va commencer à disparaître. Et si c'était seulement l'argent, l'amour de l'argent, tu vas rencontrer des étapes, des difficultés, des efforts ne vont plus marcher. Dieu va enlever cet amour qui prenait la première place dans ton cœur, qui te permettait de t'approcher de lui, pour créer finalement le véritable amour dans ton cœur, afin que tu saches que lui d'abord et les toutes autres choses viennent après. Alléluia. Amen. Mais maintenant, lorsque les chrétiens vont rester, certaines personnes, chrétiens en parenthèse, qui vont rester, la Bible dit que dans le livre de Ésaïe 26, vers 21, il est écrit que Dieu va punir sévèrement la terre. Et quand il viendra pour punir sévèrement la terre, il y a un mot qu'on appellera ça la grande tribulation. Et cette grande tribulation-là va s'étendre pendant une durée de 7 ans. En fait, après moi, 7 ans. 7 ans. Le grand jugement de Dieu fera une durée de 7 ans. Et dans les 7 ans, on va diviser les 7 ans par 3 années et demie, 3 années et demie. Amen. Ça fera 3 années et demie, 3 années et demie. Et si vous voulez les écritures, parce qu'on n'a pas assez de temps, vous pouvez lire dans Daniel 9, le verset 27, Daniel 9, verset 24, Amen. Donc là, on cite les 3 périodes, plutôt la période de 7 ans qui sera subdivisée en 2 périodes de 3 années et demie et 3 années et demie. Alors, Dieu va faire quoi? Quand il va présenter les 7 ans, les premiers 3 années et demie, alors que les chrétiens, certains chrétiens sont restés, le Christ est déjà parti avec les véritables chrétiens. Les autres chrétiens qui vont rester, les autres croyants qui vont rester, vont vivre des atrocités terribles sur la terre. Et les premières 3 ans et demi, amen, les premiers 3 ans et demi, que les chrétiens, quand ils vont rester, ils vont commencer à voir les signes que la parole était en train de prédire. Alléluia. Amen. Nous allons lire un peu la parole encore pour voir comment ça se passera. Comment on avait annoncé cela dans Daniel 7, 9, le verset 27. Je vous en prie, notez. Parce que ce sont des versets bibliques qui vraiment vont nous aider avec le temps que nous sommes, le temps qui nous reste sur la terre. Daniel 9, le verset 27. Nous allons étudier la première source des 3 années et demie, juste lorsque les chrétiens véritables vont monter avec Dieu sur la lumière. Nous allons écouter ce qui se passera après seulement l'enlèvement. Vas-y, on va expliquer ça. C'est-à-dire que là, lorsqu'on parle de il, on parle de l'Antichrist. Lorsque les chrétiens vont monter dans le ciel, l'Antichrist va descendre. Et quand il va descendre, il viendra avec sa force et son autorité. Et la parole qui est écrite dans le livre de Daniel 12, malheur à la terre, parce que le diable va descendre dans sa grande colère, c'est cette parole-là qui va se réaliser. Quand les chrétiens véritables vont monter, les noms pour les chrétiens qui n'étaient pas vraiment vigilants vont rester. Satan va descendre dans sa puissance. Amen. Et qu'est-ce qu'il va descendre pendant les 3 années d'abord de départ et demi? Il va commencer à tisser alliance avec tous les grands pays de ce monde. Vous allez voir, la Russie, les États-Unis, les grandes puissances au monde entier. Parce que eux, ils ne sauront pas que le temps est déjà là. Même lorsque le peuple sera enlevé dans leur esprit, parce qu'ils sont appelés à être condamnés, ça ne leur fera ni chaud ni froid. Amen. La vie va continuer, on va vivre comme tous les jours. Maintenant, l'Antichrist, quand il va venir, il va faire la première apparition. Cette première apparition, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il ne sera pas encore dans la manifestation de sa puissance. Il va commencer à tisser, amen, tisser les grandes relations avec les grands pays dominateurs du monde entier. Dis amen. Donc on parle de la Russie, on parle des États-Unis, on parlera de la Chine, et on s'arrête un moment. Vous êtes en train de remarquer que depuis un certain temps, tous les pays du monde entier sont en train de monter en puissance. On parle de l'Afrique qui veut se libérer de l'Europe. Amen. On parle de l'Afrique qui peut avoir son indépendance. Alléluia. On parle de la Russie qui veut dominer et avoir des grandes relations avec l'Afrique. On parle de la Chine qui ne veut plus que les États-Unis puissent venir dans leur camp, puissent avoir leur navire sur leur côte. Alléluia. On parle de la France qui commence à s'affaiblir.
On parle des États-Unis qui manifestent encore plus des arts, plus être dominateurs. À cette époque-là, qu'est-ce qui se passe? Tous les pays du monde entier sont tentés d'atteindre une dimension, un volume de puissance très élevé. Amen. Ça annonce l'arrivée de l'Antichrist, bien aimé. C'est maintenant là que nous devons maintenant arranger notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne connaît pas ces choses-là, il ne comprendra rien de ce qui se passe. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lit juste la parole de Dieu pour jeûner, pour avoir un problème à sa santé. Il lit juste la parole de Dieu pour jeûner, pour avoir un problème pour son mari. Il lit la parole de Dieu pour avoir plus d'onction pour les miracles, la guérison des miracles. Il lit la parole de Dieu seulement, on est focus à cela. Pourquoi? Parce que ce sont les inquiétudes qui nous poussent à lire les versets qui arrangent notre solution terrestre. Alléluia. Acclame le Seigneur. La Bible dit que la connaissance des choses profondes ne sera pas dans l'esprit des chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin que lorsque nous allons lire, que nous ne comprenons pas les choses profondes et sacrées de ce qui nous attend après. Pourquoi? Parce que l'amour du royaume n'a pas encore fait l'effet dans notre cœur. Dis après moi, l'amour du royaume fait l'effet dans mon cœur, et je le crois au nom de Jésus-Christ. Répète, l'amour du royaume fait l'effet dans mon cœur. Alors, l'Antichrist, lorsqu'il va venir, pourquoi on l'appelle l'Antichrist? On va expliquer. Si on ne finit pas prochainement, on pourra continuer. Pourquoi on va l'appeler l'Antichrist? Pourquoi il arrive d'abord qu'on l'appelle Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Ça fait une trinité, n'est-ce pas? Et cette trinité-là représente Dieu lui-même. Amen. Dieu dans la position du Père, Dieu dans la position du Fils, et Dieu dans la position du Saint-Esprit. Dieu s'est manifesté en tant que Père de l'Ancienne Alliance. Et il se manifeste aussi en tant que Père de la Nouvelle Alliance, mais il a envoyé son Fils. En fait, c'était Dieu lui-même dans la chair. C'est ce qui se passera aussi dans la Trinité satanique. Souvenez-vous que le diable est un super copieur de toutes les choses qui sont pour vous. La Trinité satanique, c'est-à-dire Satan, l'Antichrist, Satan sera le contraire de Dieu, l'Antichrist qui sera le contraire de Christ, par son expression Antichrist, le contraire de Christ, et le faux prophète qui sera le contraire du Saint-Esprit. Amen. Le faux prophète, ce sera une puissance de prophétie comme le Saint-Esprit fait avec nous. Le Saint-Esprit entre en contact avec nous et nous montre les choses à venir. Le faux prophète aussi viendra. Amen. C'est-à-dire que Satan se présentera dans ces trois dimensions-là, comme Dieu aussi s'est présenté dans les trois dimensions. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons aller pas par pas à travers le Seigneur. C'est grandissant dans les cœurs. Les autres sont partis. Nous sommes restés. On a passé les lieux de prière pour rien. On a prié pour rien. Pourquoi nous ne sommes pas partis? Et Dieu va voir son peuple, Israël, qu'il avait abandonné. Dieu dit, Israël, c'est vrai que j'étais abandonné. Mais Dieu fait quoi? Au moment où Satan est en train de tisser des grandes relations avec tous les autres pays, le but c'est quoi? Faire sa force, faire accepter sa domination. Lorsque vous allez lire dans Apocalypse 10, Apocalypse 11, vous pouvez lire à la maison parce que ce sont des longues lectures. Si je me mets à lire et expliquer pas à pas, on va mettre beaucoup de temps. À la maison, vous allez le lire, mais je donne l'explication. Le but sera quoi? Que l'Antichrist fasse des grandes relations avec tous les pays du monde. Et il va réussir. Souvenez-vous dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir de 1 jusqu'à 5, la Bible dit, quand le monde dira paix et sûreté, ainsi une ruine soudaine viendra. Amen, amen. Ok, donc c'est ça. Donc du coup, l'Antichrist va commencer à faire les relations. Dans le monde militaire, on va l'appeler comme le véritable maréchal. Dans le monde spirituel, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité. Les musulmans, les bouddhistes, les athées, il y en a tellement. On va l'appeler comme un maître spirituel, parce qu'il va manifester des miracles au-delà des miracles. Il sera puissant spirituellement. Tout le monde va commencer à vouloir être comme lui. Et dans le monde politique, on va l'appeler comme le véritable, parce qu'on va l'appeler même le maréchal de la paix. Il fera l'alliance et la paix va venir dans le monde. Alléluia. Souvenez-vous, la Bible dit, quand le monde dira paix et sûreté, alors une ruine soudaine. Pourquoi il va faire la paix? Il va emmener la paix afin qu'il soit annihilé. Et on va dire de lui qu'il est le véritable. Les musulmans, on va les appeler comme le Ahmadiyya. Pour certains juifs qui ne sont pas révélés, certains juifs, c'est-à-dire le peuple de Dieu avant nous, les autres peuples de Dieu de l'autre côté des juifs, ils vont se dire non, c'est leur véritable Messie. Amen. Or, ça sera le faux prophète qui descendra. Et l'Antichrist qui descendra comme on l'a fait tout à l'heure. Et quand il va venir selon Daniel,
il va commencer à tisser des relations. Pourquoi? Pour venir combattre, lorsque vous lisez les 5 folles qui sont restées, en fait, le but c'est pour venir combattre les 5 folles et les 5 vierges folles. Je vous ai dit, on a dit vierges parce qu'ils sont saints. Or, qu'est-ce que ça? C'est quelle image qui s'en met? Elle dit que les gens qui créaient Dieu, mais qui n'avaient pas la véritable révélation du Seigneur Jésus-Christ, voilà pourquoi ils vont rester. Il va tisser les alliances pour venir détruire avant de lui donner la marque de la bête. Alléluia. L'histoire de ce qui se passe après la fin de l'enlèvement et donner quelques versets de base dont nous aurons tout le temps d'étudier pendant le séminaire de novembre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il crée les relations. Maintenant, le peuple choisit de Dieu, Israël, qui est en train de souffrir dans sa conscience. Parce que les choses qu'on ne pouvait pas voir, on va commencer à le voir à l'œil nu. Il doit être triste. Et le Seigneur fera quoi? La Bible dit ceci. Nous allons lire une révélation dans Apocalypse. Après, nous allons expliquer cela. Allons-y dans Apocalypse. Apocalypse 12, de 1 à 17. Apocalypse 12, de 1 à 17. Soleil, on continue. La lune on continue. et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles. Prenez ça, une couronne de 12 étoiles. Vous pouvez l'écrire à côté, c'est pas grave. On va décortiquer la révélation. On continue. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Suivant belle explication. Une femme enveloppée du soleil, ok, une couronne de 12 étoiles sur sa tête, la lune sous ses pieds. Elle était enceinte. On continue. Et elle criait. Et elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Étant en travail et dans les douleurs d'enfantement. Ok. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Une certaine connaissance eschatologique pour les expliquer par la grâce du Seigneur. Cette connaissance n'est pas aussi particulière. Hein. Tout le monde peut en avoir si on se met seulement dans la lecture et le Saint-Esprit peut nous révéler. Ici, déjà, l'image qu'on nous présente est une image très profonde. Si on ne sait pas l'interpréter, la Bible dit que la personne qui en maîtrise pas s'abstienne. Dès qu'on entre pour l'explication de ces passages, il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Moins d'erreurs, moins de virgule, c'est toute une prophétie qu'on transforme. Et la Bible dit que je souhaite qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, plusieurs prédicateurs, mais moins d'enseignants. Pourquoi? Parce qu'il sera demandé aux enseignants des comptes par rapport à ce qu'ils ont prêché. Alléluia. Acclame le Seigneur. Le soleil, sous ses pieds, la lune. Et avec une couronne de 12 étoiles. Qu'est-ce que ça signifie? Elle est enceinte, et plus tard, elle va être enlevée dans les airs, parce que le grand dragon va venir manger son enfant. Mais l'enfant va être enlevé dans les airs, et la femme va prendre quoi? Dieu, et la femme va fuir dans les déserts, où il y a une place préparée pour elle. Amen. Mais avant cela, nous allons aller pas par pas. La femme enveloppée par le soleil, c'est simplement Israël. Répète après moi, c'est Israël. Et le peuple d'Israël, ok? Israël, lui-même Israël, c'était Jacob. Or, Jacob avait 12 fils. La Bible dit quoi sur la tête de cette femme? L'homme de Dieu, tu peux relire, on a parlé de combien des étoiles. Sur sa tête, il y avait quoi? Sur la tête de la femme, il y avait quoi? Oui, le premier, le deuxième verset. On va aller pas à pas. Oui. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles. Une couronne de 12 étoiles. Amen. Or, Israël, c'était Jacob. Jacob, c'était le petit-fils d'Abraham. Jacob avait 12 fils. Ok? Et une fille qui s'appelait Dina, qu'on avait mis à côté. Donc, elle n'est pas considérée parmi les tribus. Donc, elle avait 12 fils. Or, les 12 fils, ce sont les 12 tribus d'Israël. Lorsque nous sommes en train de parler de la femme, on parle du peuple d'Israël, amen, avec les 12 tribus d'Israël. Amen. Nous sommes d'accord? Acclame le Seigneur encore. On aura des questions. Ils écoutaient la parole. Voilà pourquoi on va dire que la femme était enceinte. Or, la Bible dit que lorsque la parole entre, ça devient une forme de nourriture, ça te nourrit, ça peut enfanter. Or, la parole peut enfanter. La femme était enceinte. Ok, c'est-à-dire que la femme avait quand même écouté la parole de Dieu, mais cette parole n'avait pas enfanté la révélation de reconnaître le véritable, qui est le peuple d'Israël. Maintenant seulement, lorsque l'enlèvement et le Seigneur viendra,
ils ne seront pas enlevés parce qu'ils n'avaient pas reconnu le Christ. Or, le Christ dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ira au ciel. Ne peut aller au paradis que celui qui passe par moi. Alléluia. Maintenant, puisque Israël, étant le peuple de Dieu, n'avait pas reconnu le Seigneur, mais néanmoins avait écouté la loi de Moïse, c'est-à-dire que l'on était enceinté par la parole de la loi de Moïse, mais qui n'avait pas mis bas, qui n'avait pas donné la révélation, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe là? On dit que cet enfant, il va faire naître un enfant. Comment l'enfant va être né? Nous allons prendre encore la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu, l'homme de Dieu, dans le livre de Apocalypse 14, le verset 6 à 10. Apocalypse 14, le verset 6 à 10. Représente Israël, le peuple de Dieu, qui a 12 tribus. Donc les 12 étoiles sur sa tête, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit que la femme était enceinte. Or, on a dit tout à l'heure que cette grossesse, en fait, c'est de la parole qu'on parlait. La parole, elle était, néanmoins, Israël avait écouté la parole de Dieu, la loi mosaïque, mais n'était pas arrivé à maturité de ramener la révélation à cette parole qu'ils avaient écoutée. Elle dit que vous écoutez la parole, croyons qu'on va en être la vie, mais cependant vous n'avez pas la révélation de ce que vous lisez. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va commencer à réciter d'abord pour la première fois à 12 ans la loi de Moïse, mais cependant il emmènera encore une autre loi qui est finalement l'enfant ou sinon la révélation de ce que le peuple de Dieu avait écouté à l'époque. Cependant, puisque ce peuple-là, durant tout le séjournement de Jésus-Christ sur la terre, durant tout le moment que Jésus était sur la terre, le peuple-là ne n'avait pas reconnu le Seigneur, néanmoins, parce qu'ils avaient écouté la loi de Moïse, Dieu ne va pas les rejeter. Pendant que le lèvement se passe, en fait, il était passé, que le peuple de Dieu est monté sur la terre, à cause de son amour pour Israël. C'est-à-dire que l'amour de Dieu et Israël, c'est inconditionnel. Amen. Nous, les nations, on ne peut pas entrer. On ne peut pas entrer. Donc, c'est l'amour vraiment inconditionnel. Dieu, néanmoins, il a tellement aimé Israël, même lorsque le lèvement, les gens sont passés dans le ciel, il va envoyer 3 anges. Amen. Les 3 anges qu'on a dit tout à l'heure, qui viendront prêcher aussi. Là, il n'y aura plus le pasteur qui va se lever et l'église, on va prêcher. Non, Dieu est déjà parti. 3 anges qui viendront avec la puissance prêcher l'évangile. Mais ils ne vont pas prêcher à tout le monde. Parce que là, vous pouvez voir, les gens seront déjà dans leur fête pour adorer l'Antichrist. Quand ils viendront dans l'Antichrist, il va voir toutes les puissances. C'est-à-dire qu'ils vont mener les bonnes choses que la terre n'avait jamais connues. Ça sera comme le paradis, mais du ténèbre sur la terre. Donc le monde ne va plus s'occuper d'aller au ciel parce qu'ils vont voir des bonnes choses. Et tout le monde va commencer à l'adorer, inconsciemment de leur volonté, sans savoir que c'est l'Antichrist. Amen. Jusqu'à ce que, alléluia, amen. Les nations, ça se passe, mais le peuple d'Israël se rendra compte que non, on vient de rater quelque chose de grave. Mais comme Dieu les aime, il envoyera par son amour néanmoins les 3 anges. Quand les 3 anges viendront, il n'y aura plus le message de la grâce. Non, non, ce n'est plus le message qui sera prêché. Ce sera le message du jugement. Amen. Donc Dieu, à cause de son amour pour Israël, il viendra prêcher. Il envoiera 3 anges qui viendront, eux, prêcher à Israël. Donc, ce qui signifie les 5 vierges folles qui étaient restées. Amen. Parce que quand ils sont venus dans le livre de Matthieu 27, ils sont arrivés, ils ont vu que l'époux avait déjà pris les 5 vierges sages qui étaient sages et avaient l'huile qui est le Saint-Esprit, l'orientation du Saint-Esprit. Tu vérifies les choses qui se passent, la lecture du Saint-Esprit. Ta prière ne se passe pas seulement dans les choses de la terre, ta prière se passe dans les choses concentrées. Et là, Dieu va mettre dans ton esprit les orientations et les signes. Tu vas être l'analyste, s'il faut le dire, des choses qui se passent. Tu vois, non, il y a tellement de choses qui se passent qui sont en concordance avec la Bible. Non, j'anime ma marche. Amen. À cause de ça, on t'appellera vierge sage et tu vas monter. Mais non, ceux qui vont rester, ici on parle d'Israël, les 3 jours quand ils vont venir, ils vont prêcher la parole. Il dit, vous n'allez pas prendre la marque. Parce que de l'autre côté, l'Antichrist est en train de faire son travail. Amen. Il fait son travail, il crée les alliances, tout le monde commence déjà à la donner, il commence à donner la marque. Les gens vont prendre ça facilement. Facilement, ils vont le prendre. Parce que quoi? La repentance a déjà quitté la terre. Et les 3 jours vont parler au peuple d'Israël. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu pour Israël. Dieu viendra prendre son peuple qu'il avait promis le nombre de 144 000. Amen. 144 000 peuples d'Israël. C'est-à-dire que dans les 12 tribus, les 12 étoiles qu'on a vues sur la tête de la femme enceinte, amen, les 12 étoiles sur sa tête, Dieu qui représente les 12 tribus, Dieu viendra prendre 12 qui fera un nombre de 144 000. Amen. 144 000 tribus. Donc, maintenant, comment ça va se faire? Ça va se faire après l'écoute de la parole de Dieu par les anges. Amen.
comme ce qui se passe déjà ici. Vous savez que quand la parole passe, ça touche les cœurs sensibles. Et les cœurs sensibles se répondent facilement. Alléluia. Et à cette époque, c'est ce qui se passera. Ça ne sera pas la parole de la grâce, non, non, mais le code de l'amour de Dieu pour Israël. Les 3 anges viendront prêcher avec puissance. Et plus que Israël, eux, ils ont rejeté le Seigneur Jésus. Et ils attendent toujours des choses si miraculeuses. Mais Dieu va quand même leur offrir à cause de son amour pour Israël. Donc quand les 3 anges vont venir, ils vont se rendre compte, oui, on avait refusé le Seigneur alors que c'est lui qui était le sauveur. Ils finiront quoi? La somme là de 144 000 Juifs vont se réunir. On va dire d'abord cette somme là. Prenons Apocalypse 7 de 1 à 8. Excusez-moi vraiment, il faut que ça s'explique avec les versets bibliques. Il faut que ça s'explique avec les versets bibliques pour la bonne compréhension. Nous allons finir dans 10 minutes, mais permettez-moi de parler. Ok, on continue, on va aller. 144 000 de toutes les tribus du fils d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus. Continuez. De la tribu de Juda, première tribu. 12 000 marqués. Ok, on continue. De la tribu de Ruben. 12 000. De la tribu de Gad. 12 000. D'Azer. 12 000. De la tribu de Nephtali. Ça fait déjà 5 tribus. 12 000. De la tribu de Manassé. 12 000. De la tribu de Siméon. 12 000. De la tribu de Lévi. 12 000. De la tribu de Zakkar. 12 000. De la tribu de Zabulon. 12 000. De la tribu de Joseph. 12 000. Benjamin. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Vous remarquerez ici, comme je l'ai dit tantôt, c'est le peuple choisi de Dieu appelé Israël, avec quoi 12 tribus. Or, on voit la femme enveloppée du soleil avec 12 étoiles. Alléluia. Apocalypse 4, le premier verset va dire ceci: de la part de celui qui tient les 7 étoiles et les 7 souliers d'or. Or, lorsqu'on parle d'étoiles, on parle de toi et moi. Alléluia. Le peuple choisi de Dieu sur la terre pour ordonner la lumière. Donc, Dieu, à cause de son amour pour Israël, enverra 3 anges qui vont prendre parmi le peuple d'Israël 144 000 juifs. Et il va faire quoi? La Bible dit que lorsqu'ils voient, ils sont dans le ciel. La Bible, ils vont rester, c'est après l'enlèvement qu'on viendra les prendre. Lorsque les 3 anges vont prêcher, le peuple d'Israël, pas nous, on va les prendre et ça sera un total de 144 000 sur la terre. Voilà pourquoi lorsque la prophétie montre la femme et le dragon qui veut venir prendre la femme, amen, la Bible dit que elle avait eu elle est enceinte, mais elle n'avait pas encore enfanté. Après, pour enfanter l'enfant, l'enfant sera enlevé automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai dit tantôt, le peuple d'Israël a la loi mosaïque, mais n'a pas la révélation parce qu'ils avaient refusé Christ. Cette fois-ci, les anges viendront leur parler de la révélation qu'ils avaient refusée. Non, celui-là, c'est Christ que vous avez refusé. Quand ils vont croire automatiquement, ça fera quoi? Ça fera naître l'enfant, ça fera naître la véritable révélation. Alléluia. Aussitôt, quand ils vont croire, la Bible dit qu'on va déjà marquer parmi le peuple. Ce n'est pas tout le peuple de Juifs. On va seulement prendre 144 000. On va prendre, ils vont aller vers le ciel, vers le Seigneur, devant le trône, comme on a vu dans Apocalypse 14, le verset 6 à 10. Alléluia. Acclame le Seigneur. Monte au ciel, vont partir. Il y aura un nombre qui va rester. Ceux qui n'ont pas encore cru aussitôt. Mais néanmoins, à cause de l'amour d'Israël, tous, depuis ce temps-là, on n'est pas encore chez nous, les nations. Alléluia. À cause de l'amour de Dieu pour Israël, la Bible dit quoi? La femme. Le dragon va vouloir aussi tuer la femme, puisque l'enfant est parti, mais il faut quand même attaquer la femme. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, que Dieu était trop en train de parler, le diable a vraiment la colère de ce peuple, que nous sommes. Là, le dragon qui représente le serpent qui était dans l'Éden, qui était un serpent, et dans l'Apocalypse, il devient grand, il devient un dragon. Du serpent au dragon. Il va suivre cette fois-ci la femme qui représente le nombre de peuples d'Israël qui vont rester. Alléluia. Puisque les autres qui ont cru sont partis, ils sont pourquoi enfants? Parce que quand on reçoit la parole, ok, ça transforme notre état, on est devenu de nouveau. Ce sera une forme du peuple d'Israël et l'être de nouveau à cause de l'évangile prêché par les 3 anges. Alléluia. Ils vont monter vers le ciel. Maintenant, le peuple qui va rester vont fuir dans le désert. Alléluia. Parce que Dieu préparait une place. Dieu aime tellement Israël qu'à Israël, Dieu permettra beaucoup de choses qui ne permettra pas aux nations. Alléluia. Qui ne permettra pas à toi et moi. Ce n'est pas parce qu'il nous aime pas, non.
C'est parce que Dieu, pour nous, il nous souhaite. Lorsque nous prêchons l'évangile tous les jours, lorsque nous écoutons, et nous qui prêchons, et le peuple qui écoute, s'il faut changer notre marche, c'est maintenant qu'il faut changer cela. S'il faut changer notre marche, c'est maintenant avant que l'enlèvement se passe. Parce qu'après l'enlèvement, ça sera tellement catastrophique pour les nations. Parce que nous, Dieu nous a choisis en tant qu'épouse. Dieu nous a donné le privilège. Il reviendra prendre son épouse véritable. En ce moment-là, bien aimé, s'il y a une chose qui va tourmenter plus ta vie, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le travail, ce n'est pas les relations, ce n'est pas les grandeurs des églises, ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est plutôt la relation de Dieu avec toi pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ils vont plus dans le désert. Il y a un lieu préparé pour eux. Ils vont dans le désert. Pendant les 3 années, il est dit qu'on a parlé tout à l'heure et le départ. Alors, lorsqu'ils vont fuir, l'Antichrist, parce qu'on a parlé de la Trinité comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le diable aussi va créer sa Trinité, l'Antichrist qui est le contraire de Jésus, qui est le contraire de Christ, okay? Satan qui est le contraire de Dieu, et le faux prophète qui est le contraire du Saint-Esprit. Les 3 forment la Trinité satanique, et nous de l'autre côté, les 3 forment la Trinité céleste, de Dieu lui-même, qui forment un. Et ils vont les suivre, mais Dieu va permettre à ce qu'ils ne leur touche pas. La Bible dit qu'il y avait un lieu préparé pour Israël dans le désert. On a laissé Israël, la femme a fui dans le désert. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'Antichrist voit que le peuple d'Israël sont partis dans le désert, ceux-là qui vont croire un peu sont partis dans le désert, hormis ceux-là qui ont déjà été innové. Maintenant, l'Antichrist a fini de faire ses relations avec tous les royaumes de la terre. Il va s'attaquer aux 9 heures des nations. Amen. Amen. Nous, les nations. Malheureusement pour nous, les nations, nous n'avons pas l'attachement à Christ comme Israël, à l'attachement à leur Dieu qui leur avait fait sortir d'Égypte. Nous allons prendre la marque de la bête facilement, comme on a su le dire ici. Facilement. Facilement, parce qu'on aura peur de ce qui va se passer sur la terre. Le diable viendra avec toute son autorité. C'est-à-dire que lorsqu'il va réunir, parce qu'au départ, c'est quoi? Pourquoi il va prendre 3 années de vie? Parce que lorsqu'il viendra faire la relation, vous allez voir déjà des alliances sont en train de se tisser. Ça fait un peu peur, parce que lorsqu'on comprend la parole dans ce sens, on sait que le déclenchement de l'enlèvement, c'est lorsque les royaumes commenceront à faire la paix. Quand tu vois que les pays commencent, surtout l'Afrique, commencent à avoir son indépendance. On parle de coup d'État. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de coup d'État dans un pays où toi et moi on vit. Je ne veux pas aller plus loin. Les autres pays d'Afrique, ça arrivera. L'Afrique aura son indépendance. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour bientôt. Vraiment pour bientôt. Selon les Écritures, il faut être vigilant. L'Afrique aura son indépendance. La France ne va plus continuer à dominer l'Afrique. Non, ça va s'arrêter. Parce que les prophéties doivent s'accomplir. Maintenant, il y aura parmi ce pays-là, je ne dis pas que c'est la Russie, je ne dis pas que c'est la Chine ou comment. Il y aura parmi ces pays-là, ok, un dominateur qui sautera, qui mettra la paix partout. Et selon la Bible, on l'appelle par l'Assyrien. Là, nous parlons de l'identité de l'Antichrist. On l'appelle par l'Assyrien. Ce que la Bible nous laisse à savoir, selon Daniel 9, on sait qu'il sortira de un pays qu'on appellera la Syrie. Or, l'Assyrien, ok, c'est la nouvelle appellation aujourd'hui, c'est la Syrie. Or, ceux qui vivent en Syrie, on les appelle comment? Les Syriens. Amen. Les Syriens. La Bible nous fait comprendre que l'Antichrist sortira du Moyen-Orient, précisément de la Syrie, selon les Écritures apocalyptiques. Précisément de la Syrie. Et quand il sortira, ça ne sera même pas la Russie ou quoi que ce soit qui va unir la paix. Il y a eu un président aux États-Unis au nom de Donald Trump qui a essayé de faire l'alliance entre Israël et tous les pays du Moyen-Orient. Mais ça n'a pas vraiment abouti. Pourquoi? Parce que si ça devait s'aboutir, pour nous qui lisons la parole, pour toi et moi qui lisons la parole, on devait savoir que c'est le dernier signe qui restait avant qu'on soit enlevé vers le ciel. Alléluia. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, elle dit lorsque le monde dira paix et sûreté, alors en ce moment une ruine soudaine va venir. Parce que la Bible dit que le peuple de Dieu a la connaissance des choses qui arrivent. C'est pas mauvais de suivre les informations, parce que quand on suit les infos, on pense ce qui est nécessaire par rapport à la lecture du temps. Or, lorsqu'on marche sans rien maîtriser, on sera étonné que les autres sont partis et nous restons. Pourquoi? Parce que Dieu tient compte de ceux-là qui sont comme des gardes pour la parole du Seigneur et l'accomplissement. Ce n'est pas seulement la sainteté qui va nous sauver. D'ailleurs, nous sommes saints, c'est parce que Dieu le dit. Mais la vigilance. La Bible dit sentinelle, sentinelle, dans le livre de Ésaïe 11. Sentinelle, sentinelle, interrogez le temps. Que dis-tu, sentinelle? Il dit, la nuit est avancée. Ok? Le soir vient et ensuite le soir viendra. Donc, lorsqu'il y a quelques mois, allez vérifier sur Internet, on parle de l'unité, s'il faut l'appeler, des religions. Il y avait le pape,
il y avait celui qui dirige les musulmans qui étaient là, il y avait celui qui dirige la religion juive. On a construit, c'était en Arabie, quelque chose comme ça. Ils ont construit dans une salle 3 temples. Il y avait l'église catholique, dans un même terrain. Et toutes ces personnes-là ont passé le culte ensemble. Ils ont signé l'unité des religions. Ça avait été déjà signé. L'unité des religions. Et il y avait la majorité des plus grands hommes riches de ce monde. Il y avait celui qui vient d'acheter Twitter, qui fait partie des plus riches aux États-Unis. Il était là-bas. Donc, ils sont en train de créer déjà, ce que nous oublions, ils sont en train de créer déjà un cercle, parce qu'ils savent vivre le temps, un cercle religieux. Quand ça sera signé, quand Israël et le peuple de Dieu signera un cercle commun, on va commencer à matérialiser une monnaie commune. Là, frères et sœurs, il faut nous dire qu'il y a un problème parce que maintenant, l'enlèvement est possible. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. L'Antichrist entre cette fois-ci parmi nous les nations, parce que déjà on va accepter la marque. Pour acheter, il faut avoir la marque. Pour aller même à l'hôpital, il faut avoir la marque. Tout ce qu'on va faire, ça sera monétisé par la marque. Donc si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras rien faire. Et facilement les chrétiens, les nations vont accepter cela. Mais Dieu, à cause de son amour, enverra, je vais paraphraser rapidement, enverra 2 témoins qui sont les 2 oliviers, l'esprit de Élie et l'esprit de Moïse. Donc en Israël, il a envoyé 3 anges, mais néanmoins pour les nations, amen, on dit bien que cette fois-ci la grâce ne sera pas. La grâce est maintenant. Ce message n'encourage pas les gens de dire que non, laisse quand même, il y aura l'enlèvement, les gens seront sauvés. Non, non. Mais Dieu nous demande de prêcher ces choses afin que les gens sachent ce qui se passera. Ça ne garantit à aucune personne qui comprend l'enlèvement, la personne qui restera sera sauvée. Mais nous prêchons afin que ce message ne soit pas enterré, car le Christ voudrait que ce soit maintenant prêché tous les jours parce qu'il revient. On enverra l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, qu'ils viendront pour témoigner aux nations que le Christ était le véritable. Ils viendront eux deux avec une puissance. Vous allez le lire dans Apocalypse 11, même à la maison. Avec une grande puissance, ils vont descendre eux deux. De la forme physique. Ils vont faire des miracles comme Jésus avait fait. Et l'antichrist que j'ai parlé tout à l'heure, qui va créer les relations, va les poursuivre. Et le monde va les détester. Parce que même si les comment on appelle, l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, ils vont venir, ils vont prêcher, mais le monde ne va pas le croire. Les nations ne vont pas le croire. D'ailleurs, les nations vont avoir la haine, comme ils ont eu pour le Christ, pour ces 2 témoins. L'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Ils vont venir sur la terre. Ils vont commencer à prêcher l'évangile. On va les tuer par l'antichrist. Là où on avait tué le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Apocalypse 11, vous allez tout lire, vous allez comprendre. Donc ils vont refaire le même scénario que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Lorsqu'on va les tuer, le 3e jour, la Bible dit, ils vont être ressuscités comme le Seigneur Jésus-Christ aussi avait ressuscité le 3e jour. Et une fois qu'ils seront ressuscités, la Bible dit aussi qu'ils vont monter. Ok? Et la voix va parler dans le ciel à tout le monde et tout le monde aura peur. Oh oui, ce sont des envoyés de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a accepté la marque? Ce sera déjà trop tard. Alléluia. Trop tard. Ils ne viendront pas pour que les gens puissent se repentir parce qu'il n'y aura plus de possibilité. Mais ils viendront juste pour vous faire remarquer que lui, il était le Christ et le véritable sauveur. Vous êtes restés pour soumettre la colère de Dieu. Alléluia. Et le peuple de Dieu sera dans la tristesse parce que les 3 jugements de Dieu vont venir. Nous parlerons plus tard. Il y aura les 7 sceaux, l'ouverture des 7 sceaux. Il y aura dans les 7 sceaux les 7 trompettes. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir comment on parle des atrocités. Et je conseille l'Église d'aller lire l'Apocalypse. Je conseille vraiment l'Église de ne pas s'arrêter seulement à Matthieu, de ne pas s'arrêter seulement à Jean, d'aller lire l'Apocalypse. Lisez l'Ancien Testament. Lisez le Nouveau Testament, lisez l'Ancien Testament, les prophéties, les réalisations de l'Apocalypse. Je conseille tout le temps et totalement l'Église d'aller lire l'Apocalypse. Si nous ne comprenons pas, et si vous ne comprenez pas l'Apocalypse, le pasteur est là, il pourra vous interpeller l'Apocalypse. Je souhaite pour ce temps-là d'être focus à lire totalement la parole de Dieu. Ne mettez pas l'Apocalypse en côté. Une fois que le peuple va partir, il y aura, je le cite, l'ouverture des 7 sceaux. Il y aura encore, je le cite, les 7 trompettes accompagnées des 7 fléaux. Il y aura de plusieurs fléaux. Il y aura les 7 coupes. 7 sceaux, 7 trompettes
et cette côte. Mais je ne peux pas aller aussi loin pour vous donner plus d'informations, le même jour. Je réitère en disant ceci. Quand le Seigneur Jésus-Christ va venir prendre le peuple de Dieu, le peuple qui sera resté ne pourra plus être sauvé, sinon que racheté pour la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.